Tu as déjà entendu dire qu'il y avait de l'or dans ton téléphone? Alors non, ne casse pas ton iPhone à la recherche d'une pépite. Tu vas juste finir avec un écran cassé, quelques miettes et 0,00003 grammes d'or. Soit pas de quoi s'acheter un beignet. Mais blague à part, pourquoi ce métal jaune fascine autant? Depuis l'Antiquité, l'or est synonyme de beauté, de royauté, de richesse. Mais sa vraie valeur réside surtout dans ses propriétés chimiques. L'or ne rouille pas, ne s'oxyde pas, il se façonne facilement et il résiste au temps. Bref, il est plus stable que le mercato du Barça. Il conduit l'électricité et de ce fait, il se retrouve dans plusieurs appareils électroniques, téléphones, ordinateurs. Même les satellites envoyés dans l'atmosphère sont recouverts d'or pour mieux réfléchir la lumière du soleil. En d'autres termes, l'or, c'est chic et utile. Problème, il est rare dans la croûte terrestre. Il faut traiter plusieurs tonnes de roches pour pouvoir extraire quelques milligrammes d'or. Pas étonnant qu'il garde sa valeur, contrairement au pétrole par exemple, dont le prix varie dès qu'un pays éternue sur sa production. Résultat, l'or est ce qu'on appelle une valeur refuge. En temps de crise, les investisseurs courent s'y réfugier parce que même quand tout s'effondre, l'or reste debout, solide comme un baobab. C'est l'Afrique dans tout ça. Le continent produit 25% de l'or mondial. Des royaumes entiers ont été bâtis dessus. D'ailleurs, la légende raconte que l'empereur malien Mansa Moussa avait tellement d'or qu'il aurait fait baisser sa valeur sur les marchés pendant son pèlerinage à la Mecque. Oui, une inflation version royale. Aujourd'hui, les principaux producteurs africains d'or sont le Ghana, l'Afrique du Sud, avec d'autres pays comme le Burkina Faso, le Mali, la RDC et la Côte d'Ivoire. Mais une grande partie de l'or africain reste exporté sous forme brute. Résultat, on perd une grande valeur ajoutée. Heureusement, certains pays tentent d'inverser la tendance. Des projets de raffinerie voient le jour en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso ou au Rwanda, mais sans financement solide, difficile d'aller plus loin. En attendant, la contrebande fait la fête. Au Ghana, par exemple, plus de 11 milliards de dollars d'or ont échappé à l'État en 5 ans. Le pays a donc pris des mesures qu'il faut. Interdiction aux étrangers d'acheter l'or directement auprès des producteurs. En résumé, l'or, ce n'est pas juste un fond d'écran bling-bling. C'est un enjeu majeur pour l'Afrique. Mais n'oublie pas, ton iPhone vaut peut-être de l'or, mais sûrement pas assez pour que tu le jettes dans un mixeur.